Dans quelques minutes, s'ouvre au palais de justice de Paris le procès que Catherine attend depuis maintenant 7 longues années. En 2011, son père, Claude Frilou, un riche restaurateur, est mort dans des circonstances mystérieuses. Je voudrais absolument connaître la fin de papa. Comment est mort mon papa, quand même? Je n'en sais rien, moi, comment il est mort, mon papa. Il n'y a qu'Amina qui le sait, ça. Peut-être qu'elle va me le dire. Amina, c'est sa belle-mère, la dernière épouse du restaurateur. Elle avait presque 30 ans de moins que lui, et Catherine la soupçonne d'avoir empoisonné son père dans le but de capter son héritage. J'appréhende parce que c'est une... Je sais pas, elle me fait peur, cette femme. Alors, rien que de la voir, je tombe malade à chaque fois. Je vais pas trop la regarder, voilà. Je suis quand même contente qu'on soit là parce que ça prouve qu'il y a doute sur la mort de papa. Sinon... Donc c'est quand même bien qu'on soit là. Mais ça me fait peur. Le procès s'annonce tendu entre Catherine et sa belle-mère Amina. Cette dernière crie son innocence et pour convaincre les jurés, elle s'est entourée de 2 ténors du barreau, Maître Malka et Maître Dupont-Moretti. Il y a plein de préjugés qui ont été copieusement utilisés, très copieusement utilisés. D'abord, la différence d'âge. Bon. Vous savez, quand c'est un homme qui est avec une femme plus âgée, ça pose de vrais problèmes hein, dans l'imaginaire et parfois dans l'imaginaire collectif. Quand c'est l'inverse, on se dit c'est une pute. Voilà, c'est entre les lignes dans tout ce dossier. Pourtant, ils ont vécu 25 ans ensemble. Et pourtant, elle a aimé cet homme. Et pourtant, il a aimé cette femme. Alors, Claude Frilou a-t-il succombé à une mort naturelle? Ou a-t-il été assassiné? Avant de connaître une fin tragique, la vie de Claude Frilou est celle d'un homme à qui tout réussit. Claude naît en 1929 à Paris, et très jeune, il rencontre l'amour de sa vie, Mireille, un mannequin haute couture, avec qui il a sa fille, Catherine. Dans les années 60, il monte son premier restaurant, à 1 heure de Paris, dans le village huppé de Barbizon. L'affaire marche tellement bien qu'il ouvre rapidement une 2e adresse, en plein cœur de la capitale. La famille mène alors la belle vie. Claude Frilou, un homme au caractère bien trempé, un grand sportif et un bon vivant. Mais le destin de ce restaurateur à succès bascule en 1986, lorsque sa femme Mireille succombe à un cancer. À 57 ans, Claude Frilou se retrouve veuf et ne le supporte pas. Il s'inscrit dans une agence matrimoniale et très vite il fait la rencontre d'une jeune et belle Marocaine de 30 ans, Amina. Elle est architecte, le coup de foudre est immédiat. Comme le raconte Claude à Aldo, l'un de ses employés. Je lui ai dit, comment tu as connu Amina? Il m'a dit, par téléphone. On s'est fixé un rendez-vous à Montparnasse pour manger un couscous. Et là, il a craqué, dès le premier soir. Et l'histoire, elle commence par là. Seule ombre au tableau, Amina n'est pas célibataire. Elle est même mariée et mère de famille. Brice, son premier mari, se souvient du jour où il a découvert l'infidélité d'Amina. Je suis rentré à la maison et j'entendais quelqu'un parler au téléphone. Elle l'appelait chérie, c'était Claude. Je n'ai pas supporté, moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris mes clics et claques et je suis parti. Et le lendemain, je suis revenu et on a divorcé. Amina et le restaurateur s'installent ensemble. Après quelques mois de relation, elle tombe enceinte et donne naissance à un petit garçon en 1988. Puis ils se marient sous le régime de la séparation des biens. Claude retrouve une seconde jeunesse. Il semble heureux, mais la personnalité de la nouvelle épouse ne plaît pas à tout le monde. À commencer par Catherine, la fille de Claude, qui s'entend très mal avec sa belle-mère. Si Amina m'avait accepté, je serais plus souvent montée. Ça stressait tellement papa, parce qu'il avait peur qu'on se croise et qu'on s'engueule. Et c'était un parcours du combattant, fallait que je m'y aille quand elle n'était pas là. Mais tout le temps, il était « faudrait mieux que tu partes, elle va arriver ».
Je voyais bien qu'il se laissait faire, quoi. Voilà, il se laissait faire. Ah bon, ce qu'aurait été bien, c'est qu'il soit heureux avec, c'est tout ce que je demandais. Mais puis qu'on ait des bonnes relations, elle et moi, hein. J'ai essayé, mais ça n'a pas été tellement possible. Cette relation conflictuelle ne va pas s'arranger. Elle empire lorsqu'un drame frappe à nouveau la famille Frilou. En 2008, Claude apprend qu'il est atteint d'une maladie mortelle, une amylose. Cette pathologie rare affecte rapidement tous les organes. Amina va alors se consacrer nuit et jour à Claude. Elle décide de gérer seule la maladie de son mari et refuse toute visite de proches. Est-elle une épouse dévouée ou cherche-t-elle à l'isoler? Catherine s'inquiète. Elle pense son père en danger. Un jour où Amina est absente, elle réussit à rendre visite à Claude. Et elle tourne cette vidéo où on le voit affaibli. Dis-moi quelque chose. Je t'aime. Ah bon. Catherine suspecte Amina de ne pas soigner correctement son père. Elle filme alors l'armoire à pharmacie. Elle y découvre ce qu'elle considère comme une quantité anormale de médicaments. Catherine demande un placement sous tutelle afin d'écarter Amina. Mais juste avant l'intervention d'un juge, le restaurateur s'éteint à l'hôpital après 2 jours de coma. La justice ordonne une autopsie et coup de théâtre. Les résultats révèlent la présence de 5 antidépresseurs à des dosages mortels. Une enquête est ouverte. Les policiers cherchent à savoir comment autant de médicaments ont pu être administrés. Claude Frilou était-il dépressif? Le docteur Elfandi, le médecin du couple, n'est pas surpris de la présence d'antidépresseurs dans ses analyses. Il avait des phases de dépression et puis des phases où il n'était pas déprimé. Il était bipolaire, en somme. Et est-ce qu'il avait un traitement pour la dépression? Bien sûr, il avait un traitement pour la dépression. C'est ces traitements-là, justement, qui ont été mis en cause dans sa maladie. Est-ce qu'on peut expliquer 5 antidépresseurs en même temps? On peut expliquer 2 ou 3 antidépresseurs. Alors peut-être qu'il en avait dans son armoire, il avait des tas de médicaments, la jouvence de la baisse-souris, je ne sais quoi encore. Il avait une armoire à genre buffet Henri II, remplie de médicaments. Dépressif, Claude Frilou aurait donc pu mélanger ses traitements et s'automédicamenter. Pour Maître Marcy, l'avocate de la fille de Claude, cela n'explique pas le surdosage mortel, et selon elle, il y a une toute autre explication. Tous les témoins sont unanimes pour dire que seule son épouse Amina lui donnait ces médicaments. Les 2 serveurs de Claude Frilou diront qu'ils ont pu voir, ils ont pu être témoins de scènes où Claude Frilou recrache les médicaments. D'ailleurs, son épouse le confirmera, puisque certains des médicaments sont retrouvés sous son lit. Il ne voulait pas les prendre. La veuve aurait-elle empoisonné son mari? Et pour quelle raison? Au fil de leur enquête, les policiers découvrent qu'Amina n'était pas l'épouse si attentionnée qu'elle prétendait être. Elle aurait même délaissé son mari pour d'autres hommes. Claude Frilou, trompé, avait alors envisagé de divorcer. Isolé et malheureux, il se sentait aussi menacé, comme semble en attester l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui et Catherine. On peut pas vieillir peinard avec ça. C'est une assassine. Bah oui, non mais quand même, je veux pas qu'elle assassine mon père, je m'excuse. Oui, mais moi je m'en fous d'être assassiné pareil. Elle m'assassinera pas, moi. Moi je lui réponds encore. Claude Frilou parlait-il là des médicaments ou faisait-il allusion à ses comptes en banque? Car à cette époque, Amina retire beaucoup d'argent grâce à une procuration. De nombreux chèques finissent sur son compte personnel. Au total, plus de 55 000 €. Pour Maître Malka, l'un des avocats d'Amina, toute cette histoire repose uniquement sur une simple querelle de belle-mère et de belle-fille. Et le mobile de l'argent ne tient pas. On la décrit jamais comme quelqu'un qui montre son argent, qui claque, qui a un grand train de vie. On n'est vraiment pas là-dedans. Il y avait 25 ans de vie commune.
Enfin, ils fonctionnaient en commun, donc elle faisait les dépenses pour le ménage. Et il fallait payer la réfection de la terrasse du restaurant, c'était 10 000 €. Donc évidemment, elle prenait cet argent-là, mais c'était pour une utilisation commune. Personne ne peut dire qu'elle a piqué de l'argent ou pompé les comptes de Claude Frilou. Catherine est convaincue du contraire. Avec son avocate, elle considère qu'Amina aurait déjà profité d'une partie de l'héritage, estimé à plus d'1 million d'euros. La veuve, de son côté, est mise en examen pour assassinat. Elle a été incarcérée pendant 8 mois, puis relâchée avant son procès. Elle risque la réclusion à perpétuité. Le procès s'ouvre au palais de justice de Paris. Amina, aujourd'hui âgée de 61 ans, comparaît libre et arrive à l'abri des regards. Dès les premières auditions, elle est appelée à la barre. D'une voix frêle, elle affirme n'y être pour rien et ne pas comprendre ce qu'elle fait ici. Les témoins du côté de la défense s'enchaînent et n'épargnent pas Catherine. Au bout de quelques heures, l'audience est suspendue, elle en ressort ébranlée. Catherine, qu'est-ce qui est le plus dur là pour vous? D'entendre tout ce qu'ils disent, que papa dit sur moi. L'avocat général dit que ce sont des ragots. Et oh, tu te réveilles là ou quoi? Quand tu dis que c'est toi qui as tué ton père. Mais c'est pas vrai, toi. Tu sais très bien les relations que t'as avec ton père en plus. Parce que Imad a dit, Claude Frilou disait de Catherine qu'elle était son cancer. Voilà. À quoi dire? C'est trop difficile. Déjà une après-midi, je peux pas. Alors, 3 jours entiers. Ça va passer vite. Non, ça va passer vite. Ça va passer vite. Hey. Les débats reprennent. Les médecins défilent devant la cour. Jusqu'à ce qu'un expert en toxicologie fasse basculer le procès. La thèse de l'empoisonnement est alors remise en cause, selon Maître Malka, l'un des avocats d'Amina. On est sûr de rien. Ce que les experts disent, c'est on ne sait pas de quoi il est mort, de mort naturelle ou de surdosage, on ne sait pas. S'il y a surdosage, on ne sait pas à quelle dose, on ne peut pas le dire. Scientifiquement, c'est impossible. Et on ne peut pas dire quand les médicaments ont été ingérés et on ne sait pas qui lui a donné les médicaments. Et on condamne des gens là-dessus? Le procès est en train d'échapper à la partie civile. C'en est trop pour Catherine. Elle a craqué. Et on peut le comprendre. Elle est partie, a quitté l'audience. Je pense qu'on ne la reverra pas. Des années de procédure. Enfin le procès. Elle arrive, elle est mal reçue. Elle craque. Normal. 20 h, la cour se retire pour délibérer. 2 heures plus tard, le verdict tombe sans Catherine pour l'entendre. Amina est acquittée pour l'assassinat de Claude Frilou. Un soulagement pour celle que l'on a désignée comme une empoisonneuse pendant des années. C'est une bonne nouvelle parce que je ne me voyais pas sortir de ce carcan judiciaire. Vous attendiez à cette décision? Mais j'avais plus confiance en la justice, je savais pas. Je savais plus à qui m'adresser, ni que dire. C'était un calvaire, c'était un cauchemar. Maître, c'est une victoire? Non, c'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un dossier dans lequel il n'y a pas de preuves. On se pose la question non pas de la raison pour laquelle elle a été acquittée, mais comment on a pu la faire renvoyer aux assises. Ouais. Mais la justice, elle peut pas se nourrir de fantasmes, elle se nourrit de preuves, ou elle ne se nourrit pas. Amina n'en a pas encore fini avec la justice. Le parquet a fait appel. Elle devra à nouveau comparaître devant une cour d'assises d'ici quelques mois pour l'assassinat de Claude Frilou. En attendant ce nouveau procès, il n'y a que quand je me mets comme ça contre eux que ça m'enlève mon chagrin. Sinon, j'ai trop de chagrin. Catherine est retournée vivre auprès de ses chevaux au cœur des Pyrénées.